Hello les amis, embarquez avec nous dans une nouvelle aventure et surtout pensez à vous abonner. Hop. Alors, on est à... La Ferrière aux étangs. Voilà. Je vais. Ah, on en a bavé, on y est arrivé. Petit spot. Tranquillou bilou. Après moult périples. Donc a priori c'est 6 €. Camping-car et 2 personnes. Et là, et surprise, surprise, derrière, voilà. On est en... Tac. Oh là là, c'est pas Hey. Coucou les amis, aujourd'hui nous sommes à la Ferrière aux étangs, donc dans l'Orne. Initialement c'était pas forcément là qu'on aurait voulu venir, donc du coup c'est pas grave, on a changé notre façon. Et puis nous sommes ravis, nous avons trouvé un petit emplacement de camping-car, je vous expliquerai tout à l'heure. Et pour l'instant, place au soleil, à la détente. Les petits bébés, ils avaient besoin de marcher parce qu'on roule depuis 14 h. On a dû partir vers 14 h de la maison. Donc ça fait un moment qu'on roule du coup. Voilà, donc là hop, ça joue au boule, c'est festif. Petite guinguette si on a envie de boire un petit coup. Une petite bière bien fraîche. Donc voilà, on est bien, on commence notre week-end. C'est top. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure. Hey coucou, je vous reprends. Donc là, voilà, le lac est très grand. Là, on est en train de faire le tour. C'est super. Franchement, il y a des petites balades à faire dans le coin. C'est top. En plus, là, on est à l'ombre avec un petit vent. Ah, c'est parfait. Comment? Ah non, il y avait des canards. Ah bah oui. Eh les petits canards! Coucou les petits canards! Oh là là, mais oui! La famille canard. La famille canard. Il fait chaud les canards. Hein. Voilà, donc ouais, je pense que l'étang va beaucoup plus loin là-bas. Bon écoutez, pour l'instant le cadre est super. Le camping-car park est juste à côté de l'étang. Voilà, bon bah je vous reprends tout à l'heure. Donc là, nous sommes l'étang en face de nous. Et là nous avons découvert un petit des petits commerces avec bar, tabac, une pizza 24/24, un petit coxy market là-bas, une boucherie, une boulangerie et un coiffeur. Et nous avons toujours l'étang, le lac, j'ai dit tout à l'heure, je crois n'importe comment. Un étang et un camping-car qui arrive. Il reste de la place, c'est bon, il reste de la place, c'est bon. Voilà, donc du coup là il y a un petit centre là avec des magasins sympa pour dépanner pour celui qui arrive tard et qui n'a rien à manger. Et nous du coup il faudra qu'on vienne, on va aller chercher nos pizzas du vendredi parce que vendredi soir c'est pizza quand on est en camping-car avec des petits groutes.
Voilà, donc là, il y a une petite plage, là on va aller voir. Et je vous reprends tout à l'heure. Voilà, nous revoilà. L'étang. Alors pour ceux qui veulent faire, qui veulent pêcher, il y a des concours de pêche. Là il y a une petite plage, ici, sympathique. Petite plage. C'est sympa, ils ont mis du sable. Lila a envie d'aller dans l'eau, il fait chaud, hein. Bah oui, hein, mais bon, on va peut-être pas tenter, je sais pas, elle n'a pas l'air d'être... Si, elle est claire l'eau, ça va? Ouais. Bon les bébés, quelqu'un fait un plongeon? Lila, tu vas aller dans l'eau? Tu vas dans l'eau bébé? Allez, va mon bébé! Allez Lila, va! Viens ma maman! Viens maman! Et viens avec maman! Allez mon bébé! Allez, viens! Ah, moi, je n'ai pas envie de mettre mes pieds dans l'eau, moi. Allez, viens, bébé. Papa, il a pas mis ses crocs. D'habitude, il enlève ses chaussettes et ses chaussures et met ses crocs. Oh, faut que j'aille avec mes chaussures dans l'eau. Bon, bah, je veux bien, moi, après, elle sèche. Allez, maman, elle va dans l'eau. Oh, comment elle est trop bonne. Allez, Bibi, viens voir maman. Allez, je me suis pas mouillée pour rien. Hein. Allez, Bibi, t'as peur? Bon, bah, la force pas, c'est pas grave. C'est pas grave si elle a pas envie. C'est pas grave. J'aurais mouillé mes chaussures pour rien. C'est pas grave. Tu veux pas venir? Oh, mais... Je ne vais pas là. Bien sûr que... Alors là, en face, je vais faire un zoom. On aperçoit... Oh là, ouais. On aperçoit des camping-cars. Donc l'aire de camping-car est par ici. Et là... Là on est... Oh l'eau elle est super bonne. Oh là là. Non, dommage j'ai pas mon maillot sinon on serait baigné. À tout à l'heure. Alors, hey coucou, je vous reprends. Hop, et voilà, là on est sur l'autre partie. Enfin, on est tout au bout de l'étang. Là on refait le tour pour aller vers le camping-car. Il y a plein de poissons. Franchement, pour ceux qui veulent pêcher ici sur cet étang, il y a de quoi faire. En plus, c'est calme. Tout ce qu'on recherche. Après une semaine de taf, ça le fait. Hey coucou! Donc là, nous sommes de retour sur l'aire de camping-car. Donc là, il y a un séchoir. Et c'est ici la borne. Alors, là, c'est la borne pour payer et je vais... hop, là, il y a l'électricité, si c'est... Tout est payant, bien sûr. Voilà. Et donc, du coup, c'est... pour 24 heures, c'est 5 € avec 50 centimes de taxe de séjour pour chaque personne. Les animaux, c'est gratuit. Donc là, on rentre par ici. On peut vidanger. Et voilà, donc là ça s'appelle l'aire camping-car de la Ferrière aux Étangs. Je vais faire le tour avec vous. Donc là voilà, il y a beaucoup d'emplacements. Bah, vu la chaleur qu'il fait ici, il fait 33 à cette heure-ci où je vous parle. Nous sommes donc dans le département de l'Orne. Et donc là toutes les places à l'ombre sont prises. Vous voyez, c'est sympathique, c'est assez spacieux. 35 emplacements si je ne m'abuse. Voilà, je fais le tour avec vous. Vous preniez bien compte en fait de l'espace que c'est. Et puis pour 6 €, franchement, bah, ça vaut pas le coup de s'en priver. Je vais couper par ici. Voilà, donc là on a la vue sur l'étang de l'autre côté, et puis encore de l'autre côté de l'étang là-bas, bah, il y a la petite, les petites supérettes avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, les petites commodités, et puis au bout là-bas il y a une guinguette, voilà, avec des joueurs de boules. Et donc petit Groot est là, hop. Petit Groot est ici.
Et voilà, à l'ombre, le pépère. Et bonjour! Nous sommes donc toujours à la Ferrière aux Étangs, mais là nous sommes dans le centre-ville. Donc je vous montre un petit peu. C'est très calme. Je trouve les bâtisses super belles. Voilà, c'est paisible. Il fait super chaud. Ouais, donc c'est pour vous montrer. Oh, ça, j'adore. Hop. Voilà. Je pense que je vais vous laisser car je vais aller dans cette petite chapelle. C'est juste super joli en fait. Très, très dans la pierre. C'est super beau. À tout à l'heure. Nous avons la jolie fontaine, elle est magnifique. Hop, je m'approche un petit peu. Juste sur la place où se trouve derrière, oh bah, derrière la mairie. Et la mairie. Et effectivement, il y a bien un nid d'hirondelles ici. Voilà, la jolie petite place avec la chapelle. Donc là, je trouve ça joli, hein, donc après je filme. Et là, c'est le secrétariat de la mairie. Et voilà, c'est paisible, il n'y a pas de voiture, c'est calme. Voilà, petite ruelle aussi, c'est super joli. C'est une belle découverte, cet endroit-là. Alors donc là nous sommes sur le site du Mont Brûlé. Alors je dis pas qu'on va peut-être faire toute le site parce qu'il fait là une chaleur, il fait trop chaud, mais bon, juste pour vous montrer le début déjà, et puis pour vous dire qu'un jour si vous venez à la Ferté aux Étangs, bah, vous avez plein de randos à faire. C'est juste top, mais là pour nous je pense pas qu'on ira plus loin là. Parce qu'il fait vraiment trop chaud. Mais à l'occasion, peut-être ce soir, on ira faire. Mais là, pour l'instant, je pense qu'on va s'arrêter là. Nous sommes sur le site du Mont Brûlé. Donc du coup, malgré la chaleur qui est toujours présente, on va faire donc notre rando là. C'est 300 mètres de dénivelé. Donc du coup, hop, là on monte les marches. Hop, je passe de l'autre côté parce qu'il y a Lila qui a encore fait des siennes. Elle s'est enroulée avec sa laisse. Voilà, allez. On va essayer
de faire une belle vidéo. Oh. Alors, on sait pas. Bon, on va aller à droite. Alors. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai vu. En 1926. Je garde un peu. Jamais là, ça? Oui. Je vais pas parler à chaque fois s'il fait tellement chaud que je pense que je vais garder mes forces pour marcher. Donc du coup, on repart par là. Et on remonte. Donc là on arrive ici au bout de la première montée d'escalier. Donc c'est la tombe de qui on ne sait pas. Peut-être les informations sont sur la plaque que j'ai évoquée tout à l'heure en partant. Donc je la prendrai en photo pour la mettre avec la vidéo pour qu'il y ait un peu plus d'informations, pour savoir un peu l'histoire du site de là où nous nous trouvons. Petite pause hydratation parce qu'il fait vraiment très chaud. Okay, let's go. Alors là, nous sommes au plus haut. On a gravi, on a réussi à tout monter. Oh là là, yes! Alors là, on est en pleine nature. Et du coup, on va marcher, puis on va voir ce qui nous attend. Si on a un point de vue où là, où on peut voir autre chose que de la végétation ou quelque chose de dégagé, je ne sais pas. Mais toujours est-il que le coin est très 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 sympathique. Oh, c'est juste magique. Regardez ce qu'on vient de découvrir après notre ascension. Alors, par contre, je m'approche pas trop parce que ça donne grave le vertige. Mais oh, purée, c'est un truc de malade. Oh là là, mon Dieu, c'est juste magnifique ce qu'on voit là. Oh, wow. Une carrière probablement. Franchement, c'est à couper le souffle. On se croirait limite. Alors, ouais, aux gorges du Verdon pour moi, mais bon. Peut-être pas, mais franchement, c'est... Oh, wow, la beauté, la beauté, la beauté, la beauté. Wow. C'est trop, trop, trop beau. Ouais. Wow. Ah, ça, c'est une... Mais alors là, c'est quelque chose que j'aurais jamais soupçonné de trouver au bout du chemin, quoi. C'est exceptionnel. Puis là-bas, je sais pas ce que c'est. Hop, je vais faire un agrandissement. Je sais pas du tout là-bas, mais bon. Mais en tous les cas, là, c'est magnifique. Magnifique. Bon, du coup, on a bougé le camping-car parce que là, comme on voit, il y a le soleil qui donne, mais à fond. Donc, on voulait trouver en fait une place d'ombre, mais on a fait deux petits spots et en fait, on s'aperçoit que finalement, on est revenu à case départ parce que, force est de constater qu'on n'était pas stable avec le camping-car, même avec les cales. Donc, on s'est remis là où on était. Donc, rebelote. Yann est en train de tout ressortir. Donc, on va réinstaller le campement.
en espérant choper un petit peu d'ombre avec le store, et que si on chope pas d'ombre, bah, voilà, les petites chiennes on les a mises là. C'est bon, bah Lila comme elle se sauve, on est obligé de la laisser à la laisse, à la tâche. Mia, je sais pas où elle est. Mimi, ah t'es là mon chien, maman t'avais pas vu. Donc du coup sinon bah, on va, comme il n'y a personne ici pour l'instant, on va mettre les tables le long de la haie là pour être cela, bah, c'est sûr que bah, on n'a plus de soleil du tout. Bon après il va descendre hein, puisque là il va se coucher, donc on risque d'avoir peut-être un peu moins chaud. Le vent commence à se lever, donc on verra bien, mais c'est vrai que là je sais pas combien il fait, mais il fait très très chaud. Et voilà, le campement est mis. Et puis là, bon, alors, on a pris la place, mais alors grave, on s'est étalé en vrai. Bon après, comme dit, il n'y a personne. Hein. Le jardin est extensible, c'est ça l'avantage ici. Hein. Voilà, donc là, bah, je pense que si personne n'arrive, eh ben, on va rester là pour la soirée. On a mis les petits transats, on a mis les petites tables, les petites chaises pour les bébés pour manger tout à l'heure. Là, on va servir l'apéro. Et après, Nick, il va sortir le barbecue. On va faire des saucisses. Allez, après l'effort, le réconfort. Ah, monsieur, son petit flash de... Bon, il montrera pas, c'est pas grave. Si. Valentine. Voilà. Bon, après, mais du coca, je sais pas si c'est bien de faire ça, mais... il n'a pas le goût du vrai whisky. Allez, voilà. Hop, on va reculer un peu parce que le soleil gagne du terrain. Et on fait un petit apéro et après Yann il prépare le barbecue. Alors là on va installer, Yann va installer le barbecue. Donc au départ on a acheté le barbecue mais qu'avec les petits pieds comme ça là. C'est donc la marque c'est Kadak. Et on a vu sur une personne où j'ai eu l'idée, je sais plus, on a eu l'idée, enfin bref, que bah, finalement qu'il lui fallait des pieds à hauteur d'homme pour qu'on puisse faire le barbecue. Donc bah, Yann a acheté des tubes PVC 50 de diamètre. Ouais, donc voilà. Et puis bah voilà, donc la petite bête aujourd'hui, elle est là. Donc c'est bien parce que c'est petit, ça prend pas de place, ça se nettoie bien après. Et puis du coup bah après bah là voilà, il y a le bouton, il y a tout ce qu'il faut. Il va être relié à la bouteille de gaz. Et puis après voilà, la grille. On a aussi ça, bon après vous connaissez, hein, de toute façon on va pas vous faire la démonstration du barbecue. Hein. Tous les camping-caristes normalement ont ce genre de barbecue. Donc juste pour vous dire que nous on a fait, ou pas, oui effectivement. Donc juste pour vous dire que nous bah, on a fait cette petite installation, comme ça bah, au moins il est sur ses pieds. Et voilà, saucisse merguez pour ce soir. Oui, donc du coup, comme je suis très maniaque, on va dire que j'aime bien mettre des petits services, comment on appelle ça, assiettes en alu, là, comme ça, barquettes en alu, merci beaucoup, ça m'évite de laver le barbecue. Voilà, surtout qu'on n'a pas beaucoup d'eau dans le camping-car, donc comme ça, on fait des économies. Donc là, du coup, on a redéménagé là. Parce que bah, on cherche l'ombre, hein, forcément. Ouais, bah on est bien là, on est royal. Et puis un temps magnifique. Nous sommes dans l'Orne, je le rappelle, à la Ferrière aux Étangs. Il fait un temps magnifique. On est bien. Il fait au moins, j'en sais rien, 35 degrés. On crève de chaud. Les bébés cherchent de l'ombre aussi. Bibi, il a chaud. Cochon, Mimi, elle est. Hop, elle va rejoindre sa soeur parce que je crois que c'est pause toilette. Donc voilà, ce soir on va manger ça. C'est comme il fait chaud, on va manger ça avec une petite salade et puis ça sera très bien. Ah, fais la pâte mon Bibi, t'es content? Il est content Bibi? Il est content? Hein Mimi? Et Mimi? Ah oui mon Mimi? Ah, elles sont heureuses là, on a un grand jardin, c'est super. Bon, sauf Bibi qui est attachée parce que sinon elle se sauve la coquine. Hein, elle peut pas être comme sa sœur, sinon elle se sauve. Mais elle est heureuse, c'est le principal.
juste pour information, si jamais un jour vous venez sur cette aire, donc pour pouvoir bénéficier de l'eau, parce que nous en fait on a acheté un ticket, mais on n'a pas pris de l'électricité parce qu'on n'en avait pas besoin. Mais on vient de se rendre compte que si on voulait faire le remplissage d'eau, il fallait dans le ticket, quand on s'abonne au moment où on arrive, bah, il fallait prendre l'eau dans le ticket parce qu'on ne peut pas payer à part. Voilà, pour le stationnement, oui. Le ticket du stationnement, en fait, on ne peut pas payer à part. On vient de se rendre compte de ça. Peut-être, remarque, peut-être j'ai une bêtise. Hein. Alors, bah, sans ça. Ah, il faut peut-être scanner le ticket. Mais il est où, Bon, bah, je vais le chercher. Bon, je reviens. Alors, du coup. Voilà, c'est ça, tu vois. Voilà, donc on a pris. Ah, bah, c'est bon. On a refait comme si qu'on arrivait. Et voilà, donc on peut remettre de l'eau. Donc, tout va bien. Alors. C'est bien 2 €. On fait comme bien. Voilà. Donc pour récapituler, les personnes donc, qui veulent venir sur cette aire, donc quand vous arrivez, si vous voulez prendre l'eau, bah, vous l'intégrez dans votre ticket et au moment de partir, vous utilisez le ticket pour refaire le remplissage. Ou alors, faites comme nous. Nous, comme on ne savait pas, on a juste pris le prix de l'emplacement. Et après, bah, vous pouvez reprendre votre ticket scanné et choisir uniquement l'eau. Et puis comme ça, bah, ça marche.